Vous, je rentre directement dans le jeu, il est 2h58 et nous entrons dans le jeu Tom et les amis. Pashka, surveille autour de toi pour qu'il ne se passe rien. Je surveille. La première chose à faire est de choisir notre date de naissance. Mais 1917 quoi. Non, en règle générale, on doit pas mentir dans ces jeux. 2010 fera l'affaire. Je choisis mon année de naissance et le jeu démarre. Oh la vache! Tom est apparu en train de traîner une malle avec un ballon de foot dedans. Et comme on peut le voir, c'est sa chambre où il y a une télé avec une console, un tableau et des livres. Pashka, tu vois les livres? Oui, je vois. On a ses pensées dans une bulle où il veut clairement jouer à ce ballon de foot. Salut Artom, j'ai envie de jouer au ballon. Salut aussi à Pashka et Safik. Quoi? Comment il sait nos prénoms? Mais Tom, on n'a pas entré nos prénoms. J'ai juste choisi mon année de naissance. Comment connaît-il mon prénom, celui de Safik et de Pashka? Donnons-lui ce qu'il veut. Prenons plutôt ce ballon de foot. Bon, il dribble, il tire quoi. Je ne peux pas. Oh, autant. Et le le ballon, ballon quoi. Et le ballon, il est passé où alors? Mon Dieu, c'est quoi? C'est quoi, les gars? Le ballon est apparu de nulle part. C'est vraiment Tout de la comme magie dans le ça. jeu. Mais il n'y a personne là-bas. Qui a pu lancer ce ballon? Je comprends pas, il est juste apparu comme ça de nulle part. Tom, c'est toi qui as lancé le ballon. Bon, il s'est juste moqué de nous, quoi. En tout cas, on a le ballon maintenant quoi. Écoutez, bon, c'est bien que dès le début de la vidéo, il se passe déjà quelque chose. Rendez-moi le ballon. Et Tom, mais comment on peut te le rendre dans le jeu, ce ballon? Bon, Safik, lance-le par là-bas. Je l'avais dans les mains, mais je l'ai plus maintenant Il est quoi. peut-être tombé derrière le canapé. Non, il était juste là quoi. Le ballon a disparu. Écoute, Tom, on dirait qu'on l'a perdu. C'est peut-être lui qui l'a récupéré. Tom, c'est toi qui as repris le ballon. Il grogne clairement et est très mécontent. Essayons d'explorer le territoire dans ce jeu. Il faudrait d'abord l'amener aux toilettes. Il veut faire pipi. On est déjà dans les toilettes de Tom et il veut aller aux toilettes. Je ne vais pas prendre ces risques et je vais l'envoyer sur le trône. Il y a même 2 toilettes quoi. Dans l'une des toilettes, Angie est assise et elle est partie en courant. Hé, reviens! Regardez cet énorme jacuzzi ici, là. Incroyable, et en plus rempli quoi. On dirait un énorme évier. Écoute, et le jeu il fait avancer quoi. Pashka, de quel énorme évier tu parles, hein? Bah, ça y ressemble par la Alors, forme. tu n'avais pas de bain quand tu étais enfant? Non, je me suis toujours lavé dans la douche, dans une bassine. Écoute, je suis sûr que beaucoup de nos abonnés, par exemple, vivent à la campagne et se lavent soit dans un baquet, soit dans une Et cuve. dans un Et là, bain russe quoi. y a rien de grave, hein. Sur le nuage que Tom veut la serrer dans ses bras. Allez, Tom, alors des câlins! Bonjour Artyom, bonjour Pacha et Safik. Vous êtes là aussi? Elle connaît nos prénoms Elle merde. nous a appelés correctement du premier coup, hein. Tu vois? Mais d'où est-ce que ce jeu pourrait-il connaître nos prénoms? Regardons ce qu'il y a d'autre dans ce jeu. Je vois qu'Angèle et Tom peuvent prendre ce bus. On peut faire monter Tom, Angèle saute dedans et ils partent pour cette énorme ville. Il y a même un magasin de peinture, un magasin de puzzle. Ils vendent même des ballons de foot. C'est sûrement un stade entier. Allons faire un tour quelque part quoi. Allons, par exemple, à ce que je vois, c'est sûrement une petite restauration, là. Youpi, la bouffe. Et je crois, oui, sûrement, c'est une confiserie, là. Ouais, une confiserie fleuriste quoi. Oh, plus 5, on a une pizza. Et pourquoi elle n'apparaît pas dans la vraie vie? Appuie sur celui-là, elle ferme quoi. Écoute, c'est vrai, la balle, il l'a fait apparaître dans la vraie vie. Ça serait cool si ici, dans le jeu, on appuie par exemple sur ce paquet et qu'il nous tombe dessus. C'est une Qu'est-ce que seringue c'est? quand même là. C'est peut-être un sifflet, je sais pas, mais je veux une pizza. Moi aussi, je ne refuserai pas une pizza. Ouvrir. Ouais, Tom Friends. Une carte est tombée, Oh. regarde, nouveau. Nouveauté. Ouais, c'est pas mal Nouveauté, ça. nouveauté. Ce sont les super cartes, mec. Demain, on va te manger. Ouais. Ouais, ça a l'air flippant quand même.
Mais à mon avis, ils ont juste faim, sûrement. Ou alors il plaisante. Mais là, c'est vraiment pas drôle. Nourris-le, quoi. Allons vite rentrer à la maison maintenant et emmenons Tom et Angèle vers le frigo. Bon, on est déjà dans la cuisine. Il y a un réfrigérateur avec beaucoup de produits différents. Regarde, Pachka, il y a même un hamburger bleu là. Wow! De la glace, des gâteaux, il y a plein de sucreries ici. Un réfrigérateur typique, quoi. Sur la deuxième étagère, il y a ta pizza C'est préférée. bien ça. On pourra même l'essayer plus tard. Mauvais réfrigérateur, d'ailleurs. Tout est payant, là. Une pomme, des chocolats. Ici, il y a visiblement des légumes et des fruits. Bizarrement, il y a aussi des frites, Et du fromage. kiwi, bananes, avocats, ouais, gâteau, fromage. Et il y a plein de choses bonnes ici. Essayons la pizza. Viens, Pachka. La voilà, on l'a visiblement achetée. Il faut maintenant s'asseoir à table. Installe-toi sur le tabouret. Très envie de dormir, quoi. Sauter la sieste, regarder une vidéo. Ah, le farceur de Tom! Les amis, je voulais que Tom mange un peu, mais il a l'air très fatigué. Et c'est normal, il est 3 heures du matin après tout. Donc il vaut mieux coucher Tom et Angèle pour la nuit. Sautez dans le lit, bonne nuit! Hé! Pourquoi l'écran est noir? Il n'y a plus de batterie? Et la lumière s'est éteinte. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? D'où vient ce bruit? Il n'y a rien ici. Oh. Les gars, c'était un screamer, apparemment, quoi. Et pourquoi il fait si peur? J'ai failli faire un AVC. Ouf! Prends-nous le téléphone et continuons, quoi, allez. Ouais, prends-le. Dans tes mains, je vais pas y toucher. Regardez, il n'y a personne autour de Oh, nous. tout va bien. On dirait que c'est calme. Le PC est vide. Tom, ne me fais plus peur comme ça, ni aux autres gars non plus. Ah, la lumière est là. Oh, ok, c'est bon, Tom. Angela, réveille-toi aussi. Les cartes. Angèle, relève-toi. Ouais, Allez. allez, lève-toi, quoi. Et si tu veux dormir par terre, dors. Mais nous, on va alors manger un morceau. Allez, Tom, il est temps de manger. Assieds-toi à table. Bon, ouais. Mais qu'est-ce que ce morceau de viande pourri fait là? Il a l'air plutôt avarié. Je pense qu'il faut le donner à Tom. Après tout, c'est un chat et il devrait aimer la viande. Je veux de la viande. Donne-moi de la viande. De la viande, de la viande. Je veux de la viande. Ne lui donne pas de viande, mon gros, là. Les gars, les chats ne mangent sûrement pas ce genre de choses. Regardez, cette viande est clairement pas fraîche. Pourquoi est-ce qu'il la demande? Ben, il en a envie, c'est un chat. Normalement, il devrait aimer la viande, c'est tout, quoi. S'il veut de la viande, peut-être que Pachka a raison. Je prends ce morceau de viande et je le mets directement dans sa bouche. Il a mangé. Oh, mon En Dieu. plus, il a l'air content. Et Faut pas ne faire rien pas, de quoi. mal ne s'est passé. J'ai juste une question. Pourquoi cette viande avait l'air si bizarre? Bon, s'il a dormi et mangé, c'est bon. On sort de table et on continue nos affaires. Angela, arrête avec les toilettes. Arrête de chier. C'est bon, Angela est allée aux toilettes et je propose de poser directement la question à Angela. Y a-t-il des monstres dans ce jeu ou pas? Il y en a, c'est sûr. Mais comment lui poser la question? Regarde, j'ai vu dans ses fonctions là-bas un microphone. Si on met Angela dessus, on pourra lui parler vraiment. Angela, salut! On voulait te demander s'il y a des monstres dans ce jeu à 3 heures du matin. Dis-nous s'il te plaît. Vraiment, oui ou non? Je ne suis pas au courant, mais Tom peut vous répondre. Vous comprenez? Il faut appeler Tom. On se dépêche alors. D'accord. Merci de ton aide. À tout de suite. Viens par ici, Tom. On installe sur le micro. Tom, salut. On voulait te demander s'il y a des monstres dans ce jeu. Pourquoi il fait non de
sa tête, il ne veut pas nous répondre. Hé, les gars, il veut pas nous parler. Quand on a appelé Angela au micro, elle nous a répondu tout de suite, alors que Tom se tait. Il nous en veut pour quelque chose peut-être? Demandons à Angela. Ils habitent ensemble après tout. Oui, c'est logique, Ouais, ouais. ils savent tout, demande-lui encore, quoi, allez. Angela, Tom ne veut pas nous parler. Il ne dit pas où sont les monstres. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il est probablement fâché contre vous, vous savez. Essayez de lui acheter un chocolat. Angela nous a donné un conseil. Maintenant, on va offrir un chocolat à Tom. Viens, Tom, à la cuisine. Dans le frigo, sûrement, quoi. Dans le frigo. Et voilà le chocolat qu'il veut, lui. Vas-y. On prend direct 3 pièces. Et maintenant... Faut pas. Bon, Tom, allez, fais vite la toilette. Ensuite, on a un petit cadeau pour toi, un tout petit. Tom, voilà ton chocolat. Les gars, sur ce chocolat, je vois ici l'inscription abonnement en rouge. Vous imaginez? Maintenant, ce chocolat est gâché. Et c'est pas Et mangeable. on a du mal à nourrir Tom pour avoir les réponses à nos questions. Et je n'ai plus d'argent. Je ne peux pas lui en acheter un nouveau. Comment faire, quoi? Oh non, quoi. Les gars, on doit rendre ce bouton rouge gris, quoi, alors elle reviendra normale. C'est comme ça que fonctionne cette logique. Les amis, on a une urgence ici. Pour que Tom nous réponde s'il y a des monstres dans ce jeu, il faut l'amadouer. Mais le chocolat est gâché et il y a ce bouton rouge s'abonner. Donc s'il vous plaît, descendez tout de suite sous la vidéo, appuyez sur le bouton rouge pour le rendre gris et que le chocolat redevienne mangeable pour qu'on puisse le donner à Tom enfin. Allez! Wow, oh, 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 regardez, ça a marché. Ah Maintenant, il y a un sticker gris. Ouais, Tiens, Tom. Hop. Miam, bon miam. appétit. Oh, regarde, il tourne, il se tourne. On dirait qu'il a vraiment aimé. Maintenant, je pense qu'il doit répondre à toutes nos questions qu'on va lui poser. Tom, écoute attentivement. Alors, tu vas nous répondre. Est-ce qu'il y a des monstres dans ce jeu? Oui, merci beaucoup pour le bon chocolat. Et dans ce jeu, il y a des monstres. Mais cela, vous ne devriez pas le savoir. Et vous êtes en grand danger. C'est quoi? Quels sont ces bruits? Qui est là? C'est qui? Oui, Artyom. Qui est-ce là-bas? Va vérifier. Les enfants resteront avec moi. Mais je veux pas y aller, je veux rien vérifier, moi. Mais le chat a bien dit Artyom, pas autrement. Bon, d'accord. Pour les... Fais attention surtout, franchement, je t'en prie, ne mets pas en danger, quoi. T'es pas très costaud. S'il y a des mauvais esprits, tu ne pourras pas te défendre. Et contre eux. pour les abonnés, je suis prêt. Et nous, on reste ici, hein. Safik, on reste avec Tom. Hé! Vous entendez ce chuchotement? Angela, arrête! Tom, je ne veux plus jouer avec toi! Les amis, arrêtez! Mais d'où vient ce chuchotement? Ah! Parce qu'on est resté ici, quoi. On a collé plein de stickers, on a rempli tout un bus avec ces trucs-là, quoi. J'ai déjà lavé le chat 3 fois. Et sa copine. Merde, pourquoi Artyom met autant de temps? Mais peut-être qu'il faut aller le chercher, non? Quoi? C'est tellement flippant là-bas. Mais il faut quand même, quoi. Bon, les spectateurs, si vous mettez beaucoup de likes, on ira chercher Artyom avec Safik. Et si vous n'en mettez pas, on continuera à jouer avec le chat. On reste ici. Tiens, un pouce bleu, même juste pour qu'on voit que ça nous intéresse. Allez, tout de suite, en bas, il y a un petit doigt vers le haut, allez. Il suffit Vas-y. de cliquer dessus, voilà, si vous voulez qu'on aille voir ce qui se passe. Ah, il y a la notification Oh, vous avez qui mis est des arrivée. pouces, ouais, merci. Il y en a beaucoup, peut-être qu'ils vont en mettre Ouais, d'autres. regarde, c'est cool, regarde, il y en a plein, là. Ils en mettent, mais il faut vérifier alors, Mais Safik. putain, en fait, j'ai vraiment la frousse, quoi. Moi aussi j'ai Bon, peur. bah, allez, on y Pour va, les quoi, alors. spectateurs, on peut le faire. Voilà les gars, on y va. Je pense qu'Artyom, ça va là-bas, quoi. Artyom Artyom, viens ici. Allons-y, Safik. D'accord, mais attention, Ces quoi. bruits inquiétants venaient d'ici, apparemment. Allons chercher Artyom là-bas. hein. D'accord, peut-être qu'il est là-bas. Artyom, t'es là? Je ne le vois pas ici non plus, il répond pas. Cherche de ce côté, Safik. Ok. Artyom Merde, il n'est pas sur le bateau. Parce qu'apparemment, il n'est pas ici, quoi. Il faut continuer à chercher. Ou tu proposes qu'on le cherche encore?
Écoute, peut-être qu'il est revenu au canapé, quoi, et que c'est lui que nous cherchons. Sur le canapé? Ouais. Allons voir. Ben, on va faire le tour et finalement, on s'est passé comme ça. Tu entends? Il y a des bruits bizarres là-bas, comme des gloussements. Il est possible qu'Artyom soit là-bas, quoi, ou peut-être pas, en fait. Ne bouge pas. Ah, Tu vois ce qui se passe, Safik? Bouge pas. là, c'est vraiment Artyom, les gars, il faut les sauver tout de suite, quoi. Regarde comme il est grand et délicieux. Et si nous réussissons, ça sera très bon. Oui, miaou, oui, mais il faut qu'il fasse partie du jeu. Miaou, miaou, miaou. Tu as entendu, Safik? On dirait qu'elle veut le manger. Il faut l'aider à 100%, quoi, les Mais mecs. comment on va faire? Prochain, on doit défoncer la porte, c'est notre ami, quoi. Allez, 3, 2, 1, on débarque, on régale ça à l'intérieur, quoi. Attends. Et on va voir après ce qu'on fera. quoi. Allons-y. Ouais, mais... Attends. 3, on y va, allez. Les gars, barrez-vous d'ici, quoi. Rendez Artyom et dégagez de la bordel de merde. Ouais, on est là pour le défendre. On va vous battre. Oh, qui est arrivé? Et on vous attendait, justement. Oui, 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 vous serez le plat principal. Parce que je crois qu'ils viennent sur nous, quoi. Sois prêt, mec. Je suis prêt. Ah, Je suis prêt. Pascal, je le tiens. Essaye de le renvoyer dans le jeu d'où il vient. Vite. J'essaie tout de suite. Putain, il meurt. Il meurt, putain, allez. Laisse-moi. Il est dans le jeu, Pascal, il est dans le jeu. Laisse-moi t'aider. Vas-y, Safik. Allez, Pascal, tiens. Écrase. C'est bon. Voilà, il est juste là, regarde. On a eu de la chance. Il reste le troisième. Où est-il? Je sais pas. Il a dû s'enfuir. Il faut détacher Artyom. C'est ça, Artyom est là. Artyom, réveille-toi, réveille-toi, allez, tout court, laisse-toi, lève-toi. allez, dépêche-toi vite, enlève ça là, allez. Alors. Ouais, voilà, la première. Comment t'es retrouvé ici? J'étais dans le couloir, celui d'où on a entendu quelque chose. Et après, il y avait des chuchotements, des voix, voilà. Et après... Merde, arrêtez de me parler, vous l'entendez? Arrêtez de me parler. Ces voix me rendent fou, mais je ne vois personne. Peut-être qu'elles viennent de l'entrepôt. Ah, il va falloir aller regarder. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? On l'a eu. Maintenant, mettons-le dans le jeu. Quoi? Non, ne me mettez pas dans le jeu. Non, je ne me souviens de Artyom, allez, rien. lève-toi vite, il faut t'habiller maintenant. Et te détacher. Allez. Vaut mieux te détacher d'abord, puis t'habiller. Tout est clair pour moi, mais vous étiez où? Là, nous on a attrapé 2 chats, on les a mis dans le téléphone et le troisième il s'est cassé en fait, ouais. Ouais, le troisième est quelque part dans le coin. Oh, il est là, derrière vous. Vas-y, Artyom, poursuis-le, vite. Vous ne pouvez pas m'attraper. Hé, bouge pas! Tu t'échapperas pas! Safik, donne-moi le téléphone! Il est là! Le vois, vas-y, allez. Regarde, il est là. On a réussi. Nous l'avons enfermé dans le smartphone! C'est pas grave, nous reviendrons. Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde, Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Oh, allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petit en Donc chiot. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous?
Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et Cartoon Cat. Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un con super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat... Bref, les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog. Et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment, on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique. Merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne fais pas. Ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, qu'est-ce qui s'est passé, Safik a sauté, il s'est pris le pied ici, il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais il est très mal. Et écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions? Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi, et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de notre village. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas
pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième. Et ils sont tous reliés les uns aux autres. Et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache. Et ce territoire est hyper grand et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal, jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là-haut? Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal. Il y a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes. Et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter. Alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant. Alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Ouais, il a trouvé un autre panneau, on dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment, et surtout, fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais. Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre, quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça, là. Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Oh putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme.
Comme il est effrayant, les gars. Regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah, mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, Safik, il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leur char ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un, regardez les gars. Il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Et il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, et il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi, Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé, on entrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement, t'es sûr que ça va? Mais tout va bien, Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris, tu peux me laisser tranquille, d'accord? Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août, et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit, alors je vais attendre dans le camp. Et en fait les gars, il n'y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ 1 semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans mon vide village presque tous les jours. Les gens ont eu peur. Certains ont quitté le village, d'autres sont restés.
Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher, car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Bruno, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi? C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment, ouais. Tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein? D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex sur deux pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Et il est sorti. Êtes-vous sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait. Donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une tâche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Tout est question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que
ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il l'a pas vu, il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, disons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde, c'est Cartoon Dog, juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité de spécimens, plus de personnel nécessaire au sens scientifique et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge, tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme, c'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout, parce que c'était loin d'être une ferme, c'était une base de combattants SCP. Ah merde! Cartoon Dog! Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat! Tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça! Mince, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, arrête, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Zafik, on a besoin d'aide. Bruno! J'ai compris, j'arrive. Artyom, j'arrive tout de suite. Les gars. Merde, les gars, vous êtes où? Les gars. Cartoon Dog a volé, les gars. Artyom, t'es là? Artyom, j'espère que les gars sont encore en vie. Mince, beaucoup de boutons s'abonner et ils mènent dans des directions différentes, à droite et à gauche. On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger. Cartoon Cat, donne-moi un indice ou mène la piste de Cartoon Dog. Merde, j'ai trop d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil, je ne sais plus où c'est. Mais putain, à quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs. Je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie. Génial, je savais que tu pouvais le faire. Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner. Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars. Les gars, j'arrive. Oh merde, Safik, t'es vivant? Safik, allez Safik, réponds-moi. Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas de Cartoon Dog! Bon, on se lève! Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc a été attaqué par Cartoon Dog! Artyom, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir aussi loin, quoi! Je sais pas où est Artyom!
Mec, mais ce n'est pas de ta faute. C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort. Merde, Artyom est par là. Il faut le sauver tout